il y a un instant à la pause, tu sens une tension incroyable actuellement. Particulièrement aujourd'hui, dans les jours qui viennent de se passer, parce que le Hamas a appelé à une journée de la colère. C'est ça, aujourd'hui. Effectivement, quand le Hamas fait ce type de déclaration, d'abord c'est qu'il est un peu perdu, il ne sait plus très bien quoi faire. Il sent bien qu'il est en porte-à-faux vis-à-vis de toute la population, les populations occidentales. Donc il appelle à cette journée de la colère de façon à ce que tous les esprits, entre guillemets, les esprits faibles, passent à l'action. Et là, on a la caractéristique, à mon avis, je ne sais pas ce que va dire l'enquête, mais du fait de... Qu'est-ce qui peut se passer quand un esprit faible, alors peut-être qu'il cherchait un professeur, qui voulait se venger, mais en tout cas, il y a une action qui est une action terroriste pour marquer une confraternité avec ces terroristes. Et c'est contre ça qu'il faut lutter. Il faut lutter contre ça. Évidemment, les Israéliens luttent contre ça. Le Hamas est responsable de tout. Il est responsable du carnage qui a été fait en Israël. Il est responsable des morts qui sont en ce moment à l'intérieur de la bande de Gaza. Il est responsable des attentats qui vont se passer sur le sol français, sur tous les sols occidentaux qui n'acceptent pas forcément ce type d'attitude. Vous savez, nous sommes face à une guerre, bon, les mots sont grands, mais une guerre de civilisation qui oppose un système de vie qui est le nôtre, c'est-à-dire on aime voir les filles chez nous avec les cheveux au vent, on aime, nous, boire un coup de Bordeaux le soir après le bureau en discutant, on aime, nous, écouter de la musique, ce qui s'oppose à toutes les valeurs qui sont en face de nous, de ces hommes de Daesh, ces hommes de l'État islamique qui, eux, on l'a vu, rappelez-vous, il y a quelques années, quand Daesh avait créé un territoire, rappelez-vous ce qui se passait sur ce territoire. Donc voilà, on va se retrouver de plus en plus confrontés à ce type de situation. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas céder. C'est-à-dire qu'à la fois nos policiers, bien sûr, nos forces de l'ordre, nos militaires, mais aussi la justice, doivent réagir avec violence, avec force. Il est évident que quand l'assassin de Mme Halimi est relâché quelques semaines ou quelques mois après avoir assassiné cette femme, l'avoir jetée par la fenêtre en criant Allahu Akbar, parce qu'on dit qu'il a un dérèglement, qu'il a quelque chose dans la tête qui ne marche pas, il est certain que ça peut encourager des vocations. Je pense qu'à tout point de vue, il faut être extrêmement strict, il faut punir, il faut se battre et il faut évidemment protéger, bien sûr, nos enseignants qui sont de plus en plus exposés et puis nous tous ceux qui ont une parole, je pense à mon camarade là, tous ceux qui ont une parole qui est une parole forte pour s'opposer à ce type d'action. Justement, Ramous, moi j'ai vu ton post, je pense, et tu sais quoi, tu me l'as envoyé, parce que c'est vrai qu'on pensait exactement la même chose. Moi, quand j'ai vu ça, je vois des trucs là sur les réseaux, la mort aux Juifs, mort aux Arabes, mais c'est quoi ça? On est où là? C'est quoi ça? Mais c'est moi, c'est ce qui m'a poussé à faire ma vidéo. En fait, c'est la peur qu'il se passe quelque chose comme il vient de se passer à Arras. Bien sûr. Bah oui, mais parce que moi, j'en ai marre de ce oui mais, j'en ai marre de ces fausses justifications. Moi, j'ai de la peine, peu importe l'origine de la personne. Quand un enfant se fait égorger, je ne lui demande pas sa carte d'identité. C'est-à-dire que moi, j'ai de la peine. Ce qui s'est passé en Israël, c'est un attentat. Ce qui vient de se passer en France, c'est un attentat. On a le droit d'avoir de la peine, mais ce n'est pas un match Paris-Marseille. Et ce qui vient de se passer en France, c'est malheureusement, on verra l'enquête, mais je ne parle que pour ma personne, je ne parle pas au nom de tous les musulmans, mais moi, j'ai grandi dans un pays qui est la France. J'ai grandi dans un pays où on m'a inculqué des valeurs qui sont liberté, égalité, fraternité. J'ai grandi avec des juifs, avec des noirs, des musulmans, des chrétiens, des bouddhistes, des blancs, des homosexuels, des hétérosexuels. Et ma mère m'a inculqué l'islam, qui est une religion de paix. Ces gens-là n'ont rien à voir avec la paix. Ces gens-là sont sur l'autoroute de la connerie, sont sortis à la première sortie, ils sont dans la bêtise totale. Ils ne représentent rien, sauf leur monstruosité. Et c'est pour ça que moi, j'ai voulu appeler à la paix, parce qu'en 2023, quand tu as ne serait-ce qu'une petite caisse de résonance, c'est ça. Je ne sais pas comment tu fais pour rester... Tu sens sur les réseaux, là on est beaucoup sur les réseaux tous les deux, et toi encore plus que moi, tu sens sur les réseaux, tu sens qu'il y a un truc qui monte, là c'est incroyable. Là, pour moi, on a pris un tournant. C'est ça, ouais. Moi je l'ai senti, parce que sur les réseaux, c'était plus comme à un certain temps, c'était de la compassion. Là, c'était de la hargne, c'était de la haine. Ouais. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on en vient à ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans notre pays, on organise la Coupe du Monde de rugby, on organise les JO, on attend quoi? Qu'il y ait une boucherie. Donc pour moi, chacun a sa responsabilité. Et bien sûr que je condamne
bien sûr que pour moi, c'est horrible ce qui s'est passé en Israël, c'est un attentat. Il n'y a pas à chercher des fausses excuses, c'est un attentat. C'est horrible. Et bien sûr, moi, j'ai de la peine pour un enfant, qu'il soit israélien, qu'il soit palestinien, qu'il soit français, qu'il soit, peu importe son origine. Moi, j'ai un pote hier qui était avec moi, là, Momo, que vous connaissez, qui va souvent me voir, qui est en banlieue. Il me disait que dans les... et c'est ça, il me disait, nous, dans les quartiers, au contraire, tout se passe bien pour l'instant, vraiment. Au contraire, il y a des gens avec des kippas, il y a des gens qui vont à la mosquée, il y a des gens qui vont à la synagogue. Et au contraire, ça se passe très très bien. Et il m'a dit, voilà, il est au cœur des quartiers. Pour l'instant, on sent que ça se passe bien dans les quartiers, mais c'est surtout sur les réseaux. C'est incroyable, cette haine. Et ça... Mais c'est une méthode, pardon, hein, mais c'est une méthode de communication, Cyril, qui existe depuis des décennies. Méthode de communication des frères musulmans. C'est-à-dire qu'ils s'emparent d'un fait, ils s'emparent d'une situation, et en fait, leur but est de semer la discorde, de détruire le tissu même de nos sociétés, de faire en sorte que lui, moi, nous nous opposions. Lui, musulman, moi, juif, nous nous opposions parce qu'ils vont en tirer le sucre. C'est ça. Et il ne faut pas être dupe de ça. C'est très aussi important. Bien nos enfants, les jeunes gens dans les banlieues, les jeunes gens même à l'intérieur de Paris, les jeunes gens partout, qui peuvent se poser des questions, qui peuvent se demander mais pourquoi les Israéliens bombardent, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi cette haine des musulmans, et à l'inverse, pourquoi cette haine des juifs. Il ne faut pas, laisser d'interstice pour laisser passer ce poison qui veut disloquer nos sociétés. Ramous, ta position, elle est difficile aujourd'hui ou pas? Non. D'être un influenceur et de devoir faire des... Mine de rien, c'est vrai que toi, tu réagis sur tout. Est-ce que c'est compliqué pour toi? Moi, aujourd'hui, je suis créateur de contenu, donc j'essaie de divertir les gens. Mais là tu es beaucoup dans l'actualité aussi, donc forcément... Oui, non, c'est pas difficile. Moi, je pars du principe où quand tu es droit dans tes pompes, t'as pas peur de parler. Appeler à la paix, c'est pas un gros mot. Hein. Exactement. T'as le droit d'appeler à la paix, hein. T'as le droit de prendre la parole, de dire j'appelle à la paix, j'appelle à l'apaisement. J'ai de la peine pour un Palestinien, pour un Israélien, et je vois pas où est la position bizarre. Tu reçois des menaces? Là, quand j'ai fait ma vidéo, j'ai reçu des menaces des deux extrêmes. Mais comme je disais hors antenne, c'est pas eux qui m'intéressent. Moi, je parle pas avec un terroriste, je parle pas avec les extrêmes. Moi, je veux parler à ceux qui ont encore un cerveau. Non, bien sûr, mais t'en as reçu beaucoup. Beaucoup. Bien sûr. Beaucoup, mais c'est quotidien, malheureusement. Mais moi, je savais qu'en faisant cette vidéo, j'allais les recevoir. C'est pour ça que j'étais conditionné et je me voyais pas continuer à faire ma petite vie et me dire non, mais je vais pas prendre la parole, je vais rester dans mon petit siège doré, puis je vais pas prendre... Non, si je peux convaincre des gens qui sont encore, on va dire, récupérables, si je peux convaincre des gens qui se laissent embobiner par « Ah, mais je déteste celui-là », par de l'islamophobie, de l'antisémitisme, si je peux encore les récupérer à mon humble niveau, hein, je suis un moldu comme tout le monde, j'ai aucun pouvoir, je fais juste des vidéos sur Internet. Mais si moi je peux le faire, je pars du principe où c'est mon devoir. Et moi j'ai été éduqué par une reine et par un roi, ils m'ont appris donne sans attendre en retour. Donc j'ai essayé de donner de l'amour. Il y en a qui l'ont pris, il y en a qui ont pris de la haine. Tant pis, ils ne m'intéressent pas. Et est-ce que, voilà, nous Ramous et moi, on est potes, on s'écrit très très souvent, on sait tout ça. Et c'est vrai que, voilà, quand j'ai vu ta vidéo, franchement, je me suis dit, il a vraiment très très bien résumé la situation. J'étais fier de toi, vraiment mon frérot, parce que tu sais comme je te suis. Et voilà, et Ramous, c'est vraiment un ami, il sait très bien que voilà, il peut compter sur moi dans n'importe quelle situation. Tu vois que tous les hommes de bonne volonté en fait se mettent dans le même camp. Bien sûr. Se mettent du même côté. C'est pour ça qu'il ne faut pas autoriser, par exemple, il ne faut pas ne pas réagir à ce que disent les gens de la France insoumise. Bien sûr. Il faut s'opposer. Pourquoi? Parce qu'en fait, en dehors d'une posture politique stupide, c'est une incitation à la haine. Tout ce qui peut troubler notre société, tout ce qui peut troubler surtout les plus jeunes d'entre nous, surtout ceux qui sont les plus fragiles, qui ont le plus de questions auxquelles parfois on ne donne pas de réponse, tout cela, tous ceux qui peuvent mal les influencer, il faut lutter contre eux. Je voudrais dire quelque chose d'ailleurs sur la France insoumise encore, et tous ceux qui suivent la France insoumise, il y en a plein, il y a des gens très bien qui suivent la France insoumise aussi, qui ont voté pour la France insoumise. Je vais vous dire, moi ce qui m'a le plus choqué aussi, c'est que la France insoumise, et moi j'aime les gens qui parlent avec leur cœur. Et la France insoumise, pour moi, ils ont encore parlé de façon à encore aller rechercher des voix, de façon calculatrice. Et une fois de plus, la France insoumise,
j'ai pas senti d'émotion chez eux. Je suis désolé. J'ai pas senti d'émotion dans leurs tweets, j'ai pas senti d'émotion dans leurs posts, j'ai pas senti d'émotion lorsqu'ils passaient sur les chaînes de télévision. Il n'y avait pas d'émotion. Et ça, pour moi, c'est extrêmement grave parce que ce sont, une fois de plus, je le vois, des calculateurs qui sont des manipulateurs aussi, qui manipulent les gens sur les réseaux et à la télévision pour justement, qu'à des fins électorales. Et ils sont vraiment, il y a une dérive. Moi, quand j'ai vu encore Mathilde Panot, voilà, qui ne sait même pas répondre à une question et qui n'a aucune émotion et qui, voilà, on a l'impression qu'elle n'a pas du tout été touchée par ce qui s'est passé, ou un Jean-Luc Mélenchon qui parle plus d'Enrico Macias que du drame qui s'est passé. La France Insoumise, pour moi, ils se sont, ces derniers jours, disqualifiés complètement. Voilà, ils sont disqualifiés, pour moi. La France Insoumise, ils sont complètement disqualifiés. Et juste, il y a plein de gens qui ont voté pour eux et qui voteront pour eux. Juste, il faut essayer de ne pas se laisser berner aussi par la France Insoumise. Ce sont vraiment ils sont très malins. Moi, je les ai reçus plusieurs fois ici. Mais, comme d'ailleurs beaucoup de politiques aussi, voilà, mais chez certains politiques, on a quand même senti de l'émotion dans ce qui s'était passé. Eux, vraiment, il n'y avait aucune émotion et ils se disent, ils voient où est la brèche à chaque fois. C'est ça qui est fou. Ramous, qu'est-ce que tu as pensé des propos de la France Insoumise ? Bon, je ne veux pas aller jusqu'au fond de ma pensée parce que sinon je vais trop faire perdre 3 millions d'euros. Ah oui. Donc je vais rester très mesuré. Mais pour moi, certains politiques ont beaucoup de responsabilités dans tout ce qui est en train de se passer dans notre pays, mais vraiment beaucoup. Ils ont quasiment du sang sur les mains parce qu'il y a vraiment des manières d'avoir une posture. Et là, j'arrive pas à comprendre le oui mais, moi. Mais peu importe le camp, j'arrive pas à comprendre le oui mais. Oui, mais vous. Non, mais. Et on sent qu'ils sont mal à l'aise. Et en plus, ils font semblant de ne pas être mal à l'aise. Ils font semblant d'être hyper à l'aise avec le sujet, de contrôler, d'être. Non. Au bout d'un moment, quand tu es responsable politique, tu es payé par les Français. Tu as une responsabilité, tu dois t'exprimer, tu dois dire, tu dois condamner, en fait, tu dois juste condamner. Et j'avais l'impression que certains politiques ne voulaient pas condamner, n'avaient pas envie de condamner. Alors si c'est du calcul électoral, les mecs, c'est comme le casting de Plus belle la vie, il faut changer là, ça fait 30 ans là, faut changer là, ça y est, on est fatigué. Et si c'est pas du calcul électoral, c'est vraiment qu'ils sont malades et là, il faut vraiment aller consulter.